Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. La vaccination obligatoire du personnel soignant est donc reportée. Le débat autour de cette question n'est clairement pas terminé. Le point dans un instant. Les Belges retrouvent progressivement le chemin des commerces. Or, il existe toujours des règles sanitaires en la matière. Reportage dans un instant. Nous irons aussi à Liège avec cette marche en hommage à Lucas, un jeune homme très populaire sur les réseaux sociaux. Il a été tué cette semaine par son ex-beau-père. On en parlera en direct avec Olivia Grisard. La facture énergétique pèse sur les écoles, mais vous le verrez, toutes ne sont pas égales devant la hausse des prix. Les détails dans un instant. Et puis au Maroc, les secours se rapprochent de Ryan, l'enfant de 5 ans tombé dans un trou cette semaine. Tous espèrent un dénouement heureux. Bonjour à tous, c'est un débat qui a alimenté les derniers mois. Dans la suite de ce journal, nous irons aux États-Unis avec cette possible nouvelle bavure policière. Ça s'est passé à Minneapolis. Chez nous, cette opération d'envergure pour tenter de déboucher le trou d'Aquin, l'un des hauts lieux de la spéléologie dans notre pays. Enfin, comme chaque samedi, notre séquence, c'était il y a 20 ans, la sortie du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et ce sera en plateau avec le monsieur cinéma de la RTBF, Hugues Daillé, évidemment. On revient en Belgique avec ce haut lieu de la spéléologie, le trou d'Aquin, en région namuroise. Il a été bouché lors des inondations de juillet dernier. Alors ce samedi, une opération d'envergure, de déblaiement, est en cours. Sur place, Benjamin Brode. Dans ce gouffre isolé, au milieu de la campagne, des spéléologues de tout le pays. Ils sont une vingtaine à s'engouffrer sous la roche par cette étroite cavité. Depuis les crues de l'été dernier, l'accès principal du trou d'Aquin est totalement obstrué. C'est par là qu'on rentrait, il y avait une double porte, une grille au départ, et puis cette porte ici. Vous voyez le bouchon de branchage de boue d'argile qui s'est accumulé lors de la dernière crue, ce qui a rendu l'entrée de la cavité complètement impossible, quoi. Dans les entrailles du Condro, les inondations ont causé d'importants dégâts. Certains boyaux doivent être dégagés pour permettre à la rivière de poursuivre sa route et aux amateurs de ce sport extrême de retrouver ce terrain de jeu unique en Wallonie. Plusieurs raisons. La première, c'est quand même déjà de garder ce système karstique, ce drain naturel ouvert pour que l'eau naturellement s'écoule. La seconde, c'est que la cavité, elle sert beaucoup dans le cadre... c'est une cavité école pour notre fédération. On y emmène beaucoup de jeunes, vraiment, des écoles, des groupes. Donc c'est ici que la galerie est complètement bouchée. Oui, c'est tout à fait. C'est toute cette partie ici qu'il faut ouvrir. Ouais. Tout ça est bouché. Ouais. Exploré depuis 1910, ce site exceptionnel est très fréquenté par les spéléologues. Mais les crues récentes ont provoqué des modifications topographiques spectaculaires, du jamais vu pour les habitués. On avait fait un scan de la doline en 3D et on a refait un scan avec un lidar après la crue et on a calculé qu'il y avait plus de 200 mètres cubes de sédiments qui se sont accumulés ici juste à l'entrée de la grotte. L'eau est remontée de 35 mètres dans la grotte. Donc ça a noyé pratiquement toute la grotte. Oui, c'est vraiment impressionnant. Il faudra sans doute encore de nombreux mois pour rendre au trou d'Aquin son aspect d'avant, même si le torrent gonflé par les pluies de l'été a retrouvé aujourd'hui son cours paisible de ruisseaux inoffensifs. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite la météo de Caroline Dossogne, suivie de l'émission Les Ambassadeurs. Excellent après-midi et à ce soir, 19h30.